Hello mes Cœur, j'espère que vous allez bien. Mes Cœur, Noël Kemwe, que tout le monde insulte là, est en réalité un exemple pour beaucoup de femmes. Vous savez, il y a tellement de femmes qui aimeraient être à sa place, qui aimeraient agir comme elle sans pouvoir. Parce que celles-ci n'ont pas la possibilité financière et n'ont même pas le courage déjà de le faire. Mais dans l'esprit, en lui-même, oui, elles aimeraient tellement pouvoir le faire. Noé Kemwe est une brave femme. Honnêtement, une brave femme. Celle-ci a décidé de ne pas laisser les hommes contrôler sa vie. Et elle cherche l'argent. Elle a sa propre source financière. Elle a une force de frappe inouïe. Et franchement, bravo à elle. Bravo. Parce que beaucoup de femmes qui traversent des situations similaires à la sienne n'ont pas le choix que de se contenter des hommes avec qui elles sont. Oui, parce que celles-ci n'ont pas la possibilité de refaire leur vie. Oui, de refaire leur vie selon leurs convenances. Donc, elles deviennent dépendantes financièrement. Et ce n'est même pas parce que sur le plan émotionnel, elles sont trop engagées avec ces hommes. Parce que la vérité est que quand vous êtes avec une personne et que l'amour finit, l'amour est fini. Maintenant, tout le reste là, c'est du tricotage. D'accord? Le rafistolage. Donc, elles se contentent seulement, mais elles ne sont plus heureuses. Alors que Noël Kemwe a décidé de ne plus se contenter. Elle a décidé de vivre. Parce qu'elle n'est pas venue sur terre pour faire plaisir aux hommes. Elle est venue sur terre pour vivre sa vie en tant qu'être humain à part entière et en tant qu'une femme. Donc, les femmes, cherchez l'argent. Ne soyez pas des femmes irrespectueuses, mais soyez des femmes suffisamment autonomes pour que si réellement une situation est très alarmante, vous soyez capable de prendre des décisions pour pouvoir vous en sortir à tous les niveaux. Et je dis bien à tous les niveaux. Elle est dit aujourd'hui qu'elle ne compte sur la poche, elle ne compte dans la poche de personne. Aucun des pères de ses enfants n'est même capable de subvenir à ses réels besoins. Et même si ceux-ci venaient à essayer, elle-même personnellement, elle est capable de subvenir à ses besoins financiers et aux besoins de ses enfants. Combien de femmes, sincèrement, sont capables de faire cela? Donc, les gens sont derrière en train de la juger, ou du moins essaient de la juger parce qu'ils n'ont pas sa posture. Et ce n'est pas évident. Ça crée des frustrations. C'est pour ça que certaines viennent verser leur venin. Et d'autres hommes sont beaucoup trop honteux pour pouvoir admirer ce qu'elle dit. Oui, vous savez que quand vous touchez à l'ego des hommes, c'est que là vous avez touché à un point très sensible. Donc du coup, les hommes qui détestent qu'on touche leur ego, la voient comme une bordel, comme une femme à ne pas fréquenter, comme ceci, comme cela, bref, tout ce qui est négatif. Alors que non, la vérité c'est que c'est une femme qui a compris comment les choses devraient fonctionner. Une femme doit être en couple, oui, mais pas à tous les prix. La vie en couple est censée être une vie heureuse. Même si on est conscient qu'il y a des problèmes qui peuvent surgir, mais ça dépend de l'intensité des problèmes et ça dépend aussi du type de problème. Quand tu sens qu'un problème est en train de vouloir t'amener, comme on dit souvent, donc c'est-à-dire que quand tu sens que tu meurs à petit feu à cause d'un problème que tu vis dans ta vie de couple, tu dois interrompre ça. Oui, parce que le but n'est pas de laisser ta santé ou même de mourir là-bas à cause de l'homme. Non, tu dois certes te battre pour ta vie de couple, mais pas au prix de laisser ta vie ou même alors pas au prix de laisser ta santé. Ce n'est pas ça l'intérêt. Donc c'est toi-même qui regarde cette vidéo actuellement, tu es en couple avec une personne et que tu te sens essoufflé, que tu te sens épuisé, que tu te sens diminué, il faut que tu te reposes des bonnes questions. Est-ce que tu es vraiment avec la personne qu'il te faut? Si tu es avec une personne qui est violente, une personne, bref, et ces choses-là, généralement, ça se ressent sur soi, d'accord? C'est chaque femme qui ressent ça, et en réalité, chaque femme ressent ça. Une femme, quand elle arrive au bord d'une relation,
au bout d'une relation, pardon, elle sait qu'elle atteint son maximum. Mais vous allez alors voir, quand celle-ci n'a pas la possibilité, peut-être parce qu'il y a des enfants et elle n'a pas les moyens de soit les inscrire à l'école si elle se sépare de leur père, soit leur subvenir à leurs besoins quotidiens, elle va rester là, elle va supporter et c'est comme ça qu'elle meurt à petit feu. Certaines développent des maladies cardiovasculaires, d'autres ou même des maladies autres, hein, parce que le stress constant finit par donner la maladie. Ça, c'est prouvé scientifiquement. D'accord? Et d'autres, vous voyez, elles commencent à faner, elles changent, elles perdent leur éclat. Bref, vous allez bien vous reconnaître dans ce que je dis. En tout cas, essayez de faire une activité et tout qui va vous rapporter de l'argent afin que vous puissiez organiser votre vie. C'est hyper important. Ne restez pas à 100% dépendante des hommes. Trouvez des activités qui pourront vous permettre que même si votre homme là décède aujourd'hui, parce qu'il faut aussi aller de cette mentalité là. Si le père de mes enfants n'est plus là, je vais devoir me battre pour situer mes enfants. D'accord? Une fois que tu as cette pensée là, les choses deviendront beaucoup plus faciles pour toi. Parce qu'il ne faut pas toujours dire que il est là, je ne peux pas y arriver. Dis-toi que faire une stimulation, ce n'est pas que tu veux qu'il meure, mais dis-toi dans ta tête qu'il est mort et mes enfants doivent continuer à vivre convenablement. Donc, et en tant que leur mère, il est aussi de ton devoir de te battre en fait pour leur permettre d'avoir la vie que tu espères pour eux. Donc voilà, je pense que c'est ça en fait qui est le problème majeur des femmes aujourd'hui. Parce que de nombreuses personnes, enfin de nombreuses familles, ne se projettent pas ainsi en fait. Elles restent totalement cloîtrées dans un coin, dans un certain confort. Et puis, dans un certain confort financier, hein, financier, pas émotionnel mais financier. Et puis voilà, elles périssent à petit feu. Bon, c'était pour vos Chris Story.